Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous présenter certains youtubeurs que j'apprécie beaucoup. Et là, du coup, vu que je vous ai fait plein de catégories différentes, cette catégorie-là, il me saoule ses cheveux, il me saoule, j'en peux plus. Cette catégorie-là, ça va être les catégories des trucs que je trouve un petit peu rigolo, un petit peu tout ce que vous voulez, un petit peu loufoque. Ouais, ma catégorie, j'ai marqué truc rigolo. Donc voilà. Et donc, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est Joueur du Grenier. Je l'adore beaucoup, c'est pas très français. Qu'est-ce qu'il vous présente? Il vous présente des jeux rétro. Vous savez, quand jouer à la Super Nintendo ou alors juste à la Nintendo tout simplement, et en fait, il vous parle de ce genre de jeu. Et en général, dans ses vidéos, il vous présente un seul jeu qui était vraiment casse-couille à finir. Genre les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, je l'ai jamais fini, il m'a saoulé. Donc c'est ce genre de choses. Et il tourne ça un petit peu en dérision et il vous fait des montages super sympas. Des fois, il fait des hors-séries, pas vraiment des hors-séries, mais en fait des courts-métrages où il vous parle toujours des jeux. Il en a fait un sur Harry Potter, franchement, chapeau, parce que sa vidéo elle était super bien. Il y avait pas mal de guests dans ses vidéos, franchement, c'était super bien. C'était super bien, on adore, on adore. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Il a perdu énormément de poids aussi, du début à maintenant, énormément de poids. Après, c'est parce que vous êtes gros ou vous savez pas faire des vidéos, on s'en fout, mais c'est juste pour vous situer un peu le petit bonhomme. Il fait des vidéos avec son acolyte Seb, je crois, si je dis pas de conneries. Je le suis aussi sur une chaîne où il fait des critiques de films, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ce personnage, je l'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu loufoque, un petit peu barré, et franchement, il est super cool. Vous vous posez dans votre canapé, vous regardez ça, et franchement, vous vous tapez des barres. Franchement, je kiffe, je kiffe. Maintenant, je vais vous parler de l'emmerdeur. L'emmerdeur. C'est qui l'emmerdeur? C'est un mec qui va tester des produits que vous trouvez en grande surface, par exemple. La dernière vidéo que j'ai vue de lui, c'était sur les sacs poubelles. Parce que vous savez, les sacs poubelles, la contenance, c'est en 1 litre. Donc lui, ce qu'il s'amusait à faire, il achetait différents sacs poubelles, des 5 litres, des 20 litres, de 200 litres, tout ça. Et il mettait de l'eau à l'intérieur. Genre le 10 litres, il remplissait avec 10 litres de flotte. Et il voyait si les publicitaires se foutent complètement de notre gueule ou pas. Il fait ça avec plein de trucs différents, genre avec un pot de confiture incassable, avec un stylo indélébile, les trucs que les publicitaires nous vendent en nous promettant monts et merveilles. Et lui teste ça, et quand ça va pas, il appelle directement la société et il leur dit non mais votre pot incassable, il est pas incassable, mais attention, quand il teste le pot incassable, il va pas le tester comme ça, le gars il va le jeter de 200 mètres par exemple. Et on voit que le pot, eh ben, il est pas incassable, donc il appelle la société. Et il y a même un truc d'ailleurs par rapport au pot incassable qu'il a réussi à faire, a changé l'étiquetage. C'est marqué maintenant pot incassable petite étoile. Et quand vous lisez la petite étoile, c'est marqué en utilisation normale. Voilà, parce que lui, c'est sûr que quand tu le lances de 200 mètres, tu fais pas ça tous les jours avec ta confiote. Hein. Et donc l'emmerdeur, j'adore ce genre de vidéo, j'adore le concept parce que l'emmerdeur, ça le représente plutôt bien. On s'attaque à un grand youtubeur qui s'appelle Seb Lafrite. Ouais, Seb Lafrite, qu'est-ce qu'il y a Il fait plus des podcasts en fait. Des podcasts, c'est quand on fait, c'est un petit peu comme Cyprien à l'époque. Grosso modo, le podcast, vous vous mettez dans votre salon et vous filmez des petits trucs marrants et vous mettez du montage. Et voilà, c'est ça les podcasts. Je pense que vous connaissez les podcasts. Et puis si vous connaissez pas, bah, allez voir Seb Lafrite. Il est marrant, il y a plein de thèmes différents dans ce qu'il fait. Après, faut aimer le personnage, voilà, faut aimer le personnage, soit t'aimes pas, soit t'aimes pas, c'est toi qui vois. Mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, il y a plein de trucs variés. En ce moment en plus il fait pas mal de vidéos avec d'autres personnes, d'autres youtubeurs que j'apprécie beaucoup. Et ça c'est cool. C'est une personne qui a l'air très très simple, il a un humour assez particulier, assez simple, mais qui passe très très bien. Et franchement Seb Lafrite, ça fait pas énormément de temps que je le connais, ses vidéos sont là depuis très très longtemps, mais moi ça doit faire genre 8 mois que je le suis, et bah franchement je kiffe et j'ai regardé toutes ses vidéos, enchaîne. Autre gros youtubeur qui pèse, tu pèses bien dans le game, c'est Squeezie. Tu connais pas Squeezie, bah t'as rien compris. Squeezie, alors il a commencé il y a hyper longtemps sa chaîne, il a je sais pas combien de millions d'abonnés. À l'origine il faisait des tests de jeux. Après, même lui, il s'est remis en question, il a dit voilà, c'est vrai que je postais pour poster des vidéos. J'en pouvais plus, maintenant je vais faire ce que j'aime. Et il fait pas mal de choses super sympas. Il fait des creepypasta, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des espèces de légendes urbaines qu'il arrive à conter d'une très très bonne manière et ça passe super bien. Il fait des tests de produits, il fait aussi des tests de jeux vidéo, mais des trucs un peu plus sympas qu'avant, parce qu'avant c'était pas trop ça.
il fait plein de trucs. En fait, ses vidéos sont super bien tournées, elles sont pas très longues. Et ça donne vraiment envie. Après, soit vous accrochez au personnage, soit vous accrochez pas parce que c'est un peu du style... un peu du style comme ça, mais moi je kiffe, donc Squeezie c'est toujours un plaisir de le regarder, et franchement pour un gros youtubeur je trouve qu'il a pas pris la grosse tête. Des fois il fait aussi des feats avec d'autres youtubeurs où il va faire de la musique, genre il en avait fait une avec Maxence sur les placements de produits, j'avais kiffé, en plus Maxence il est trop mignon. Chut. Et franchement j'avais kiffé, j'aime bien ce genre de concept, et franchement Squeezie, je trouve que c'est une bonne personne, même si je le connais pas personnellement. Maintenant, je vais vous montrer une fille qui fait de l'humour. Bah ouais, parce que c'est possible, c'est Natou. Alors, si tu connais pas Natou, mon gars, va voir Natou. Je vous baisse un peu. Natou, c'est une fille qui était dans la team de Golden Moustache ou de Studio Bagel, je me souviens plus lequel. Donc en fait, c'est une petite nette trop mignonne et trop rigolote. Moi, personnellement, je trouve qu'elle me fait penser à la fille de Wonder Woman, l'actrice de Wonder Woman. Elle vous fait dans ses vidéos des trucs... Je ne saurais même pas vous expliquer, mais c'est du pétage de barre quoi. À vous faire par exemple une vidéo sur ses vacances de merde qu'elle a passées, à vous faire une vidéo sur ses chiens, mais toujours avec un ton super bien, un super montage. Après c'est du pro, hein, mais voilà, je kiffe. Elle en a fait une il n'y a pas longtemps avec une pote à elle, où elle vous montre les techniques pour être trop belle à la plage, c'est du n'importe quoi. Vous voyez de toute façon les petites incrustations juste ici. Franchement, Natou, je vous conseille, allez voir sa chaîne. Soit vous aimez pas, mais franchement, moi je kiffe ce genre d'humour complètement barré. Toujours Natou, mais cette fois c'est une chaîne secondaire qu'elle a, ça s'appelle Le Petit Monde d'Églantine. Et en fait, elle est grimée de ouf, genre elle a une bouche comme ça, des yeux comme ça, maquillage dégueulasse, une perruque blonde dégueulasse, et genre elle va vous faire des hauls. Ça me fait penser un petit peu à la vidéo que j'ai faite où je vous dis les trucs qui me gavent dans les hauls actions, et en fait, elle c'est ça, elle commence ses vidéos à faire bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce petit élastique que j'ai acheté. Je le trouve trop mignon. Elle va vous faire des conneries comme ça. Des fois, elle va se mettre à chialer. Enfin, pour de faux, hein, elle va vous faire le jeu du je te tiens, tu me tiens avec des amis à elle. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui me fait marrer aussi, c'est qu'à la fin, en fait, elle se fout grosso modo de la gueule des youtubeuses, hein. C'est qu'au début, quand elle commence ses vidéos, vous savez, il y a toujours un temps d'attente quand on appuie sur le bouton rec et qu'on attend, mais elle fait ça. Bonjour. En fait, elle laisse le temps d'attendre, vous voyez ce que je veux dire. Et à la fin, c'est pareil, elle fait bon, bah à bientôt. Bon, je coupe là, c'est bon, c'est fini. Genre, elle fait ça comme ça. Moi, ça me fait rire personnellement. Après, c'est de l'humour un petit peu facile, mais moi, je kiffe le monde d'Églantine. Autre gros youtubeur qui monte, que j'ai connu au tout début qu'il avait commencé sa chaîne, c'est Matt se fait des films. Matt se fait des films, c'est pas vraiment une critique de film, mais en fait, il va... je sais pas, j'ai une connerie, mais genre le Roi Lion, il va vous refaire en 10 minutes, un quart d'heure, le Roi Lion. Mais en se grimant, en se déguisant, en faisant des montages super sympas, en reprenant les séquences du Roi Lion, en les adaptant à sa sauce, franchement c'est super bien. Il vous fait ça sur plein de films différents. C'est super appréciable à regarder. En plus, il est un petit peu comme ça, un petit peu beau gosse. Franchement, il est beau gosse en plus. Enfin, moi j'aime bien. Franchement, c'est super marrant à regarder ces vidéos. Je me tape des barres à chaque fois. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins drôles, mais tout dépend du film qui va vous pitcher. Moi, franchement, je l'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son ton. Au niveau du montage, il se prend la tête à chaque fois et c'est pas toujours la même chose. Il se renouvelle à chaque vidéo. Matt se fait des films, franchement, je kiffe. Par contre, Matt, si tu regardes mes vidéos, arrête de faire des vidéos avec les autres parce que y a des trucs ça te va pas. Autant quand tu fais des trucs Ninja Warrior, ça allait, mais quand tu fais le truc où tu testais des produits électroniques, tout ça avec Jojol, je crois, c'était pas top. T'as pas besoin de ça pour monter. Un autre youtubeur, mais qui maintenant fait plus de vidéos, mais ses vidéos sont toujours en ligne, c'est Jérôme Niel. Jérôme Niel, je kiffais ce qu'il faisait. En plus, il était tellement mignon et il était trop choupi. Il faisait des podcasts, pareil, mais c'était des podcasts, mais tellement marrants, mais je me tapais des barres. Genre, il y en avait un qui s'intitulait Comment ça se passe dans le métro. Et il vous parlait de chaque personnage un petit peu chelou qu'on pouvait croiser dans le métro. Genre le gars qui va marcher tout doucement, et qui d'un coup va monter. Qui va marcher tout doucement, et qui d'un coup va monter comme ça. Monter rapidement les marches. Et en fait, il y a une espèce de petite voix off. Enfin, ça me faisait trop rire. Franchement, je kiffe ce mec.
Il faisait aussi un Men versus, vous savez, Men versus White. Mais lui, c'était l'homme face à la ville, où genre, il y avait une voix off, et puis il se baladait en mode, il trouvait un préservatif usagé, il fait, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Enfin bref, c'est trop compliqué à expliquer. Franchement, je kiffe ce personnage. C'est dommage qu'on le voit plus, mais j'adore. Et La Ferme Jérôme avait une chaîne secondaire que j'adorais. Mais mon dieu, qu'est-ce que j'aimais cette chaîne. Je me souviens plus du nom, mais c'était les tutos ou je sais plus quoi. Mais en fait, je kiffais. Parce que ce que j'aimais bien dans sa chaîne secondaire, c'est que c'était du coup exactement la même personne, mais sauf qu'il y en avait un en mode loufoque, un peu comme moi quand je suis complètement barrée un petit peu comme ça, et en mode sérieuse quand je vous parle par exemple de mon allaitement ou de bébé. Donc du coup il y avait deux personnages. Lui il a préféré faire deux chaînes différentes pour ces deux personnages et plusieurs personnalités. Et dans la deuxième chaîne que je vous présente là, il faisait des tutos, mais des tutos c'était du grand n'importe quoi. Je sais pas, je vais vous faire une connerie, mais il vous fait un tuto sur les crêpes. Et en fait, il fait, au début, on croit que ça va être un tuto comment faire les crêpes, ça se présente bien, ça se passe bien, mais après, ça part en couille complet, les gars, complet. Et dans ces vidéos-là, il était extrêmement vulgaire, moi je kiffais. Genre, il commençait ses vidéos comme ça. Alors, il était grimé, il avait des cocards, des machins, des trucs. Il faisait salut bande de connasses, alors aujourd'hui, on va faire des putains de crêpes, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas les crêpes? Et à la fin, il faisait ça. J'ai craché sur ma caméra. Mais bon, voilà, franchement, je kiffais. Maintenant, je crois qu'il travaille pour Canal+, on le voit plus trop, mais franchement, je kiffais les petits tutos de Jérôme, même si je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais franchement, je te kiffais. Reviens. Dans la même team, on a Mister V. Mister V qui poste plus vraiment beaucoup de vidéos. Pareil, c'était des podcasts. Mister V, c'est un espèce de rappeur, même s'il fait vraiment du rap et c'est pas mal ce qu'il fait, mais c'est un mec voilà qui va se la jouer, ouais je suis un rappeur mais je fais 30 grammes les bras levés, et voilà, il joue sur l'autodérision dans ses podcasts et dans ses vidéos, et franchement j'aime assez ce qu'il fait. Après vous expliquer exactement comment c'est super dur à expliquer, mais franchement j'aimais beaucoup et j'aime toujours Mister V. C'est juste dommage qu'on ne voit plus trop. Et voilà. Et je vous en ferai d'autres avec d'autres catégories. Je crois qu'il y a 5 catégories au total. Dans tous les cas, voilà, je vous laisse découvrir toutes ces chaînes. Je vous mets toutes les chaînes en description dans la barre d'infos. Tu déroules ma poule. Ça vaut le coup. C'est des gens qui m'inspirent et que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit, je me répète. Bref, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.